Bon, moi, je ne vois pas comment parler de conseil départemental et de conseil interdépartemental quand il n'existe pas. Là, il n'y a pas de droit pour fonctionner. Là, il n'y a pas efficace, il y a une efficience dans le système. C'est pour ça que je vous ai dit que les collectivités territoriales n'existent pas. Maintenant, si on veut parler de collectivités territoriales, elles doivent d'abord exister, il faut nous quitter au fonctionner, il faut nous encadrer, il faut nous assister. Et puis maintenant, on va parler de deux grands points d'abord. On va parler de la décentralisation, de l'aménagement du territoire. On ne décentralise pas en invitant les CASEC et les ASEC au palais national. Pour que les collectivités territoriales soient efficaces, justement, je vous ai dit, elles doivent exister et performer. Le maire doit pouvoir prendre les décisions pour sa ville. Les CASEC et les ASEC doivent pouvoir remplir leurs fonctions. C'est ça la décentralisation, c'est pas inviter les ASEC, les assemblées au palais. Il faut parler de l'aménagement du territoire. On a une population maintenant qui double et on n'a pas les politiques adéquates justement pour nos cas responsables population ça cap doubler dans nous. Donc il n'y a pas de politique du tout. Elle n'existe pas, donc on ne peut pas parler de comité, on ne peut pas parler de département quoi que ce soit, parce qu'il faut d'abord que l'État central, justement, délègue et permette à ces entités de fonctionner, de faire leur travail. Voilà, collectivité territoriale, question par Dali. Bon, moi, mais ramener problème à la dimension humaine. Bien quand Mme Aninga a souligné l'aspect institutionnel de décentralisation. Nous avons près de 4 millions d'Haïtiens qui vivent dans le milieu rural. Il y a des paysans haïtiens, la majorité là-dedans, pas même des cartes d'identité. En plus là-dedans, pas même des baptistes. Qui dit milieu rural aussi, dit des zones de toutes les privations. Donc, comment, justement, pensez-vous pouvoir décentraliser alors que nous n'avons même pas de citoyens dans ces zones? Donc, on ne décentralise pas avec seulement des individus. Donc, quel est votre projet, justement, pour transformer ces individus abandonnés à eux-mêmes en citoyens détenant des cartes d'identité avec un acte de naissance et qui participent à la vie de la collectivité? Monsieur Martelly, s'il vous plaît. Ouais. On a tendance à parler de carte électorale, de licence de passeport quand on parle de décentralisation. C'est plutôt ce que j'ai entendu le plus, mais moi je pense que décentralisation, il faut le passer, il faut profiter de ça, les programmes de reconstruction d'Haïti. Un programme côté que moi je voulais injecter des milliards de dollars dans Port-au-Prince, pendant que Port-au-Prince, une zone qui est sous-peuplée, qui était faite pour 200 000 habitants, pour qu'il y ait des millions d'habitants là-dedans. L'important, l'impératif, pour ne pas injecter comme ça là-dedans, parce que moun gen tendance à le côté gen kob. Donc, on va le faire plus pour nous ici. Là, on parle de concentration, on veut déconcentrer. Donc, il faut faire le contraire. Investir dans les villes avoisinantes, justement, favoriser l'exode là en sens inverse, de telle sorte que moun qui n'a pas au prince, justement, travaille dans la ville côté au sorti, et du même coup, on tape aider en pile pays, parce que l'on prend Port-au-Prince, vous voulez injecter l'argent là-dedans pour reconstruire, il faut nettoyer l'envant, il faut déblayer. Ça va nous coûter près de 2 milliards de dollars pour déblayer sans beaucoup bâtir un caille. Pour qui sort pas prendre 2 milliards de dollars, ça, pour l'investir justement au coteau, wash à bateau, port à piment, les Ivois, les Anglais, et pour venir faire des régions autonomes. N'a pas de décentralisation. Il ne s'agit pas de comme si pour qu'à l'école seulement ou bien carte électorale, non. Au cinéma, tout, on n'est pas de soto caille pour venir dans le cinéma Port-au-Prince. Même gens tout, pour nous pas même au cinéma Port-au-Prince. Nous ne pouvons pas continuer à avoir presse. Donc, c'est aux États-Unis pour nous aller. Donc, encore une fois, beaucoup de grammaire, beaucoup de diplômes, mais je ne comprends rien à ce qui se passe. Moi, je crois que le principe, ça m'a évoqué. Je terre à terre parce que je n'ai pas de diplôme, en pile plomb là, plomb partout. Je crois que moi-même, je avec diplôme, il est temps que d'entrer dans le ghetto, dans la terre, dans la production nationale, dans la vente, dans le grand goût, parce que moi, je suis fatigué et c'est ça que je vous dire. Merci. Bien, est-ce qu'il y a des réactions là, monsieur Neptune? Bon, moi-même, je me fais référence à la quantité de diplômes que je gagne. Mais plutôt considérer les gens qui ont un diplôme, est-ce que vous avez un sens de responsabilité vis-à-vis de la société? Est-ce que vous avez un sens de responsabilité dans l'État? C'est surtout ça qui m'intéresse. Et c'est aspect ça que m'insiste sur lui dans ça que me proposez dans la question de l'éducation. Pour former des citoyens et des citoyennes responsables. En même temps, tout faut me profiter de dire, dans le cadre de décentralisation, comme il y a mention de cas d'identité, il y a mention de alphabétisation, nous devons qu'on y a sorti dans une sorte de discrimination. Ça. Par exemple, nous avons
mention l'église catholique qui va baptistère. Et pour que ça l'église protestante pas capable baptistère. Et pour que ça vaudouisant yo pas capable baptistère. C'est créer cadre légal là, et créer accompagnement qui est nécessaire. De façon pour institution ça yo participer, Jean Constitution a indiqué, yo participer. Merci. Monsieur Voltaire. Bon, Michel dit que je suis fatigué, moi que travail là beaucoup même commencer le fatiguer. Mais je pense que au besoin là un leadership éclairé, compétent, qui gagne connaissance parce que l'État que Haïti a besoin pile connaissance pour que on résoudre question ça. Et au besoin réaller en pile monde, au besoin réaller haïtien qui vivent ici, au besoin réaller professionnels qui vivent à l'étranger, au besoin réaller ONG, au besoin réaller organisation communautaire, au besoin d'aller tout le monde parce que le danger que nous y est là, nous ne pouvons pas sortir là-dedans si nous comprenons nous capables de faire pour compte. Madame Madame Maniga. Maniga. Monsieur Martelly, Rapidement, oui. rapidement, monsieur Voltaire, vous avez mal interprété ma fatigue. Vous attendez nous. Mais même plutôt à le marcher avec moi sous un courage. Moi fatigué de parler de compétences, leurs compétences, bon non, échec ça que dans la Bible là, vous dire. Le apparaît pour le arriver pour nous parler de gens honnêtes, de gens qui ont du courage, de gens qui remettent Haïti, de gens qui ont volonté, de gens qui n'ont pas peur, de gens qui font sens de leadership, de gens qui pas leur dire font combat, ils ont mené combat. C'est ça que je me fatigue. Je ne suis pas fatigué travail, je suis fatigué de nous. Fatigué de nous qui mettez moins dans ça là, qui fait que petit moi leur besoin d'étudier, ils obligé de voyager, petit moi leur besoin dans le cinéma, faut voyager. Je suis fatigué de ça. Je ne suis pas fatigué travail. D'ailleurs, je pense que si on a parlé de courage, de jeunesse, nous ferait passer nous toutes. Puis marrer pour le travail, nous tendez nous tout à faire campagne, dans les voitures blindées, je marche à longueur de journée, comptez sur mon courage, je vous invite à travailler avec moi, si vous avez le courage. Bien, voilà. alors, c'est comme ça que nous avons clôturé pour le troisième thème que nous avons abordé sous collectivité territoriale. Nous voyons que c'est des sujets qui vraiment très sensibles, et des sujets qui sollicitent en pile intervention, en pile initiative. Nous pourrons passer tout à l'heure à questions publiques là, parce que nous avons un public qui pose des questions, il y a une sélection qui pourra le faire et nous pourrons voir qui questions qui sélectionner. On a rappelé que question ça a choisi en fonction de pertinence, Elisabeth. Oui. Et nous surtout, avons il n'y a pas tenu compte de questions qui étaient entrées dans la vie privée candidat. Oui. Alors, première question, hein, nous pourrons l'inviter candidat, attendez le bien, c'est concernant séisme 12 janvier. Côté que vous fait une évaluation sous ampleur des dégâts et sous besoin en ressources financières qui est nécessaire. Alors, comment candidat pensez vous et joindre ressources nécessaires à reconstruction, mais concrètement? Justement, je a dit, je saisis que moi, je ne vais pas comprendre une réponse, je me donne là, parce que ma question, c'est de côté, nous allons joindre l'argent, c'est ça? Oui, comment nous allons mobiliser les ressources? Voilà, je ne vais pas attendre des réponses là. Concrètement. Je ne vais pas attendre des réponses là. Nous avons deux personnes parler, je ne vais pas attendre des réponses là. Moi, je dis que premièrement, je mettais international en confiance pour nous voir s'il a bail l'argent. Parce que tu as commencé à débourser et qu'on ne pas débourser encore par manque de confiance. Nous allons inspirer aux confiance. Nous allons mettre un système de transparence. Nous allons proposer une coopération. Nous allons commencer à nettoyer le pays sans aide. Nous allons les populations. Nous allons dire, venez aider. Nous n'avons pas l'argent pour nous construire, mais nous allons nettoyer. Nous allons montrer que nous venons pour nous travailler. Nous allons mettre à l'aise pour justement gagner confiance dans moi et mettre les fonds là. Parce que vraiment, nous n'avons pas les fonds. Et c'est ça que deux prédécesseurs ont dit. Nous n'avons pas les fonds, mais nous devons les mettre en confiance, inspirer aux confiance, puis au cas venir et nous-mêmes on travaille pour nous faire avec nous, pour justement nous mettre en confiance. Merci. Merci, alors, Madame deuxième Degas. question publique, Oui. Monsieur Roulia, c'est moment. Comment nous comptez restructurer administration, pension civile, qui obligeait moun qui travaille dans l'État fini vie dans la misère? Donc, c'est sur la pension civile des employés de l'État. Comment on va le restructurer? Bien, Monsieur Martelly, une réponse à ça? Certainement pas un expert dans le domaine ça. M'a fait carrément une réplique, par exemple, de système qui existait dans l'autre pays. Par exemple, aux États-Unis, on travaille, chaque mois, ils retirent un cob, enfin, chaque fois touché, ils retirent un cob sur le fonds de pension. Et du même coup, tout, pour nous former la population, pour nous suggérer, pour faire des économies. Parce que du travail, il faut faire économie. Oui, des fois, le dû, mais nous allons inciter et employeurs, justement, nous allons inciter l'État à travailler de concert et pour mettre des plans sur place, justement,
pour encadrer la population, atteindre un certain âge et que le pape travaille encore. Moi, pas un plan ça moi-même, mais c'est certain qu'il y a des experts qui pourront venir et remettre ça en question. Tout comme sur la question de l'environnement, je dirais carrément qu'au droit faire la réplique de ce qui a été fait chez nos voisins, puisque dans le passé, un passé proche, il y a une couverture minimale, voilà que ça marche chez eux. Venez pas la réponse, mais je vous l'apporterai. Merci. On a passé à la troisième question publique. Et lui demander dans combien de temps et surtout qui moyens nous pensons que nous pourrons utiliser pour nous régler le problème sans abri 12 janvier, surtout tout le monde qui est sous place publique dans la capitale là. Ok, voilà, dernière réponse à la question publique, c'est Monsieur Mantelli qui va le porter le pour nous. Ouais, je dirais que pour 200 millions de dollars, justement, tout cas qui était marqué en jaune, il y a renforcé pour un coût de 200 millions de dollars et il y a abrité 850 000 personnes. C'est information ça que je gagne, donc il s'agit que l'État a mis le travail et d'autre part que l'État encore lui-même identifié ONG qui justement gagne pour mission travail dans logements sociaux, gagne en pile, cap mettre deux cas là, il s'agit justement pour l'État pour faire un travail de coordination entre différentes entités ça qui gagnent un logement ça pour le mettre en place parmi lesquels Fondation PAM qui a offert 30 000 cailles que jusqu'à présent peut-être nous avons joindre mais parce que l'État a refusé nous des terrains de l'État justement nous perdu l'opportunité ça je crois que nous peut-être revenir encore, ça veut dire que la bon gros coup de main, si dès mon accession au pouvoir, je vais identifier des terrains de l'État et justement délivrer 30 000 cailles en coordination avec l'autre ONG qui travaille sur le terrain. Merci. Bien, alors nous édifier sous réponse candidat sous 3 questions publiques là déposées, des questions tout à fait d'actualité, et nous réellement arriver à fin émission, c'est le moment de conclure. Et comme d'habitude, nous pourrons allouer 2 minutes à chaque candidat pour que vous fassiez conclusion en prenant le soin de remercier que vous êtes venu aujourd'hui et remercier les journalistes qui ont fait déplacement qui permettent que nous réalisions 6e émission ça. Bien, merci et nous pourrons inviter M. Mantelli en 2 minutes pour faire conclusion. Ma première c'est assistance là, ma première c'est public là, ma première c'est JAP et m'a salué avec respect tous les collègues moi et m'a profité remercier tout puisque tout est pratiquement joué un rôle dans le passé. Et ma remercie pour l'effort que vous avez fait, qui malheureusement pas bien passé. Ma remercie pour la volonté que vous avez gagnée pour essayer encore. Mais m'a dit autant pris. Bah, une chance. Bah, une chance parce que il est pour jeunesse là qui a un espoir. Un espoir pour le lever un jour. Pour dire là, pour notre travail. Il cache ton petit machine pour le rouler. Haïtien pas rien droit rêver encore. Parce que vous fermez non misère. M'a demandé nous temps pris bon nous chance. Tout le monde a défendu, dit, pas dans le système. Nous tous représentés passé. Ma droite, ma gauche, vous êtes le visage du passé. Je représente le changement, je représente le futur d'Haïti. Changement de besoin, il y a une jeunesse là, il y a une nouvelle façon de penser, il y a une nouvelle attitude là, une possibilité que leader nous a gagné pour le guider nous, pour le mener nous, pour l'inspirer nous. Nous n'avons pas besoin compétence seulement. Nous besoin de compétences, mais nous besoin de leadership. Nous besoin de gens honnêtes. Nous besoin de gens qui aiment Haïti. Nous pas de gens qui lâchent 5 ans pour l'élection. Attention. Attention. Nous sommes capables des exemples. Nous ne pas voyer de l'eau. Chaque 5 ans, nous avons une élection. Côté nous entre élections, nous ne pas voyer de l'eau. Nous toujours en Haïti. Nous toujours là pour le pays. Que nous parler de cyclone, que nous parler d'inondation, que nous parler de l'école Nérette qui est effondrée, que nous parler de sélection nationale de football, que nous parler de la Croix-Rouge, équipement toujours là. Et rêve que nous vivre là. Nous voulons nous vivre là. Nous voulons nous comprendre ça n'a pas parlé à changement. Il faut changer. Nous bouquer avec passé. On passe qui échoué avec la gueule dans la misère. M'a dit nous voter numéro 8 là. Toro Bef là. Toro, symbole de la force, de la productivité. Votez Michel Mantelli, tête calée.